Sacerdoce royale, Dieu fait grâce. Pourquoi Marie est-elle importante? Vous dites combien de fois Marie est importante? Pourquoi est-ce que Marie... Alors que j'entre dans ta présence, au-delà des parvis, je rentre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère qui agresse nos familles, qui tue la cellule familiale. Mais il est important de savoir qu'une personne que nous allons étudier aujourd'hui est le socle de la famille. Je veux parler de Marie, Marie notre mère, Marie mère de Christ, Marie mère de la Sainte Famille. Alléluia. Pour comprendre cette réalité, je voudrais que tu lises avec moi l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, dans son chapitre 1, le verset 46. Je préfère le verset 26. 46, 26, c'est comme vous voulez, famille. En quoi est-ce que Marie peut aider notre famille à être une bonne famille? Comment Marie, par son intercession, nous aide à atteindre nos objectifs? Nous avons tellement été empoisonnés, nous avons tellement été poissés, nous avons tellement eu de mauvaises informations que nous pensons que Marie a été utilisée seulement comme un canal. Seulement comme un canal. Un canal pour que Jésus-Christ puisse venir au monde. Mais en réalité, Marie vaut beaucoup plus que cela. Dis à quelqu'un, quelle est la place de Marie dans ton cœur? Pour comprendre cela, je voudrais qu'on lise ensemble Luc chapitre 1, soit le verset 46, ou le verset 26. C'est comme vous voulez. Soyez rassurés, je vais entendre. Allez-y. Le sixième mois. Le sixième mois. Dieu envoya l'ange Gabriel. Que quelqu'un dise à son frère, Dieu envoya l'ange Gabriel. Dis-lui bien, Dieu envoya l'ange Gabriel. Pardon, dis-lui bien, Dieu envoya l'ange Gabriel. D'accord, la suite. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille, fiancée à un homme du nom de Joseph. Celui-ci était un descendant de la royauté de David. Le nom de la jeune fille était Marie. Le nom de la jeune fille était Marie. Le nom de la jeune fille était Marie. Et que lire rapidement Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Vous gardez votre passage, s'il vous plaît. On y va. Un signe grandiose apparut au ciel. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme. Un signe. Le signe c'est quoi? Le signe c'est quoi? Le signe c'est quoi? Et le nom de la femme c'est qui? Allez commencer à dire à certaines personnes qui ont certains versets qui manquent dans leur Bible que ce n'est pas les catholiques qui ont écrit le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un catholique qui a écrit le livre de Saint Jean et de Saint Luc. Dieu, dans le livre de Luc, en son chapitre 1, nous montre que Marie fait partie du plan de Dieu. Marie fait partie intégrante du plan de Dieu. Le premier plan de Dieu pour l'homme, c'est Marie, dans le Nouveau Testament. Dieu choisit l'homme pour aider l'homme. Dieu choisit Ève. Par Ève, le péché est entré dans le monde. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là pour autant. Dieu va continuer son œuvre de rédemption. Et dans cette façon de vouloir sauver l'homme, Dieu va sauver une autre femme, va susciter une autre femme du nom de Marie.
Allez-y, s'il vous plaît. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, Marie. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Dans certains versets, il est écrit, sois heureuse, Marie. Dans d'autres versets encore, il est écrit, sois, réjouis-toi, comblé de grâce. Tu es pleine de grâce. Quand vous lisez ces écritures, sans avoir peur de les interpréter, vous comprenez que c'est Dieu qui a doté la fille qu'on appelle Marie de grâce. Ce qui me choque, dans la grâce que Dieu fait à Marie, quand vous lisez le cantique de Zacharie dans le même livre de Luc chapitre 1, Zacharie, dans ta vieillesse, tu auras un enfant, tu lui donneras le nom de Jean le Baptiste. Zacharie dit, comment cela va-t-il se faire? Regarde mon âge. La même question est posée à Marie. Marie donne la même réponse. Mais le résultat de la réponse de Zacharie, c'est que Zacharie est frappé et il devient bobo, il devient muet. Marie donne la même réponse. Elle ne devient pas bobo, elle n'est pas muet, mais Dieu lui dit, du calme. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Je suis en train de simplement te dire que tu veux pas, Marie n'a pas besoin de ton avis pour être au ciel. Je voudrais que tu sois rempli d'un peu d'humilité, juste un peu de simplicité, pour comprendre que Marie n'a pas été utilisée comme une femme in vitro. Elle n'a pas simplement été là, présente, pour que Jésus naisse. Marie est très importante. C'est pourquoi dans le signe, elle est un grand ciel. C'est pour ça que dans le ciel, elle est un grand signe. Et dans le signe qui décrit le ciel, elle est enveloppée du soleil. Le soleil est la pensée de Dieu. Le soleil est la rythmique qui permet à Dieu d'exprimer sa joie. Et Marie se présente comme la femme qui est couverte du soleil. Et qu'est-ce qu'elle a sous ses pieds? La lune. Dans la pensée divine et dans la pensée hébraïque, la lune est le reflet de la beauté. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit, la beauté était sous les pieds de Marie. Tu veux pas. Marie est jolie. Que Marie n'est pas une sirène des eaux. Simplement parce que je pense qu'ils sont des hommes. Ils sont nés d'une femme. Je suis sûr qu'ils ne sont pas descendus comme des parachutistes. J'en suis convaincu. Je suis sûr qu'ils ont été enfantés. Et dans la grossesse, dans l'état d'embryon, ils étaient embryons, ils étaient bébés, ils ont été nourris par un sang. Ils ont été nourris par des éléments nutritifs qui ne sont pas venus comme une perfusion. Mais ces éléments qui ont été connectés et donnés par le lien du cordon ombilical. Par le cordon ombilical, la seule chose qui passe, c'est le lien de sang. Si j'invoque le sang de Jésus et que je crois au sang de Jésus, j'ai oublié que le sang de Jésus lui a été conféré par quelqu'un. Sang de Marie, sang de Marie. Je ne suis pas venu te blesser, mais je suis venu simplement te dire que tu as pris un mauvais départ. À la croix, quand Marie dit, quand Jésus dit, femme, voici ton fils, c'est une façon polie de dire, en dehors de ma mère, vous ne pouvez pas vous retrouver. Tu aimes l'Apocalypse, tu aimes cet verset, c'est très bien, c'est extraordinaire, c'est excellent. Mais qui a écrit l'Apocalypse? Jean. Comment être libéré des esprits qui perturbent le foyer?
Je t'ai parlé de l'importance de Marie. Parce qu'elle sait comment est-ce qu'elle a dû prier pour que son foyer ne soit pas menacé, pour que son foyer ne soit pas perturbé. Quand ton cœur bat, son cœur bat également. Mais elle ne peut pas agir parce que tu ne la connais pas. Je voudrais simplement que nous puissions invoquer l'esprit qui a fécondé Marie, l'esprit qui est tombé sur Marie, l'esprit qui a préparé Marie à nous donner Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, élevons la voix et invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé, laisse ça. Amen. Laisse ça, dis à ta voisine, laisse ça. Amen. La deuxième chose sur laquelle je vais attirer ton attention, bien-aimé, ce sont les stratégies. Quand tu as fait le diagnostic, que tu as vu, toi-même tes antécédents, tu as réglé. Amen. Tu as regardé tes antécédents émotionnels, tu as réglé. Tu as fini de les régler. Et quand tu regardes tout ça, tu dis, je suis prêt, je suis rentré dans le foyer, vraiment en ayant laissé derrière tous ces antécédents. Puis je suis rentré dans le foyer, puis tu es dans le foyer, puis il y a quoi. Dis à ta voisine, la guerre est déclarée. Amen. Dis à ton voisin, la guerre est déclarée. Je vais attirer ton attention sur un fait. L'ennemi ne peut pas de front nous attaquer. Alléluia. Un adage dit, si le mur n'est pas lézardé, le lézard ne peut pas entrer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à attaquer de l'extérieur. Il n'est pas encore dedans, hein, mais il est à l'extérieur. Alléluia. Et la première chose qu'il va attaquer, parce que cette chose constitue le fondement de votre vie de couple, c'est l'unité du couple. Alléluia. En créant des bagarres, des disputes, afin de se frayer un chemin pour entrer dans le foyer. Mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu saches une chose. C'est que ce que Dieu enseigne là, c'est pour ton édification. Dieu t'enseigne pour cela. Il faut que tu saisisses l'enseignement de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit quoi? La première raison, le premier problème qui a créé, c'est-à-dire la première chose qui a ouvert la porte à l'ennemi dans notre couple, c'est quoi? C'est le péché. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Le même Adam qui en voyant Ève a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il a oublié. Et puis maintenant, il s'est levé. Et puis il a commencé à dire, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle seulement qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu s'est adressé à Adam, il n'a pas dit, Adam, qui t'a donné à manger? La question qu'il a posée à Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Mais à ce moment-là, la division s'est installée dans le couple. Et tous les jours, nous le voyons s'exprimer dans nos maisons. Et par ailleurs, la répéter le nom comme Dieu peut expliquer ces problèmes. Parce que l'homme vivant sans Dieu ne cherche pas à comprendre le dessein de Dieu sur le mariage. Et bien que chrétien, on se marie pour des raisons autres que celles que Dieu nous a données. On se marie pour faire la mode. Par mode. On se marie bien sûr parce que quoi? On se dit, bon écoute, c'est le moyen le plus subtil de ne plus avoir à me promener à gauche à droite, coucher à gauche à droite. Donc je veux me marier. Alléluia. On se marie pour de l'argent. On se marie pour la position sociale parce qu'au bureau, on m'embête un peu. Tous mes autres amis ont des promotions. Moi, je n'ai pas de promotion, donc je veux me marier pour cela. Alléluia. Et bien sûr, quand le profit s'en va, quand ce pourquoi je suis avec cette femme ou avec cet homme s'en va, bien aimé, mon égoïsme reprend le dessus. Alors que se passe-t-il? J'ai oublié le serment que j'ai fait devant l'autel. Et que se passe-t-il? Je décide, bien aimé, de partir. Or, lorsque nous nous retrouvons dans le mariage devant l'autel, il y a une formule que nous disons et nous oublions quelle est la signification profonde de cette formule.
Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Amen. Moi, quand j'ai compris ce que ça voulait dire, j'ai changé la formule quand il me mariait. J'ai donné l'alliance à mon mari, je lui ai dit, je te donne cette alliance. C'est le signe de mon amour et le gage de ma fidélité. Que l'Éternel soit jamais témoin de la parole que je te donne aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Parce que cette année, ça va faire 20 ans. Le 3 décembre, ça va faire 20 ans. Le 4 décembre, pardon, ça va faire 20 ans cette année que je suis marié. Donc si le mois de décembre, vous voyez que j'ai fait une coiffure qui monte comme ça en escalier, ne soyez pas étonnés. C'est parce que j'ai fait 20 ans de combat spirituel bien mené. Alléluia. La Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Mais comment on peut séparer la même chair? Dites-moi, c'est possible? Est-ce possible? Alléluia. Alléluia. Alors, des fois par dépit, on reste dans le foyer et on se dit, je vais faire comment? À cause de mes enfants. Je vais rester là pour que les enfants soient en paix. Mais on mène sa vie au dehors, dans l'adultère, oubliant que le 7e commandement prescrit, tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Quel que soit l'état de ton foyer, la difficulté à laquelle tu peux être confronté dans ton foyer, bien-aimé. En Luc chapitre 2, verset 1er au verset 12, l'apôtre nous raconte quoi? Le premier miracle de Jésus à Cana. Alléluia. Et par ce miracle-là, Dieu nous parle à plusieurs niveaux. Et je vais te dire en ce jour que Jésus avait été invité. De la même manière que tu as des difficultés, tu dois aujourd'hui inviter Christ dans ton foyer, quel que soit l'état de ton foyer. Parce que je te dis, il a la même capacité, le même pouvoir, le même vouloir de changer les choses. Alléluia. La Vierge Marie était elle aussi invitée. Alléluia. Il faut que Marie soit également invitée. Parce que c'est elle qui est vigilante pour pouvoir dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Peut-être que tu es dans le foyer bien-aimé. C'est l'eau de la routine qui s'est installé dans ton foyer. Vous buvez l'eau seulement. Il n'y a plus l'ivresse, la joie d'être ensemble, le bonheur conjugal a disparu. Vous vivez l'un à côté de l'autre. Alléluia. Mais vous ne vivez plus ensemble. Mais je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans sa parole bien-aimée, il a promis que tu serais heureux et heureuse dans ce foyer. Et je peux t'assurer qu'il a encore la capacité de le faire. Parce qu'Amos chapitre 9 verset 14 déclare, il dit, je ramènerai les captifs de mon peuple. Ils rétabliront les villes dévastées et ils habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin. Alléluia. Je veux que tu le saches. Alors, il faut que tu retournes et que tu remettes le Seigneur. Et quand le Seigneur vient, le Seigneur se présente clairement à nous. En Jean chapitre 1 verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé? Tu dois comprendre que la parole écrite de Dieu doit te guider, toi et ton mari, toi et ta femme, frère. Quel que soit le problème posé, Dieu apporte toujours une solution. Et la Bible est la source des solutions de Dieu. Mais pour cela, il faut que les deux partenaires choisissent de résoudre le problème. Parce qu'il est écrit en Josué chapitre 1er, verset 8, si tu obéis à Dieu, tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Alléluia. Et Deutéronome chapitre 5 verset 25, Dieu recommande de le craindre et d'observer ses commandements afin d'être heureux à jamais avec nos enfants. Invite le Seigneur, la parole vivante, à entrer dans votre foyer et à guider chacun de vos actes et chacune de vos paroles. En chaque chapitre 1er verset 22, il dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est. Tu as dormi. Dans ton sommeil, un petit dagmé est sorti ici. Et puis tu viens, tu te regardes dans le miroir, pas. Et puis toi-même tu vois le dagmé. Et puis tu te retournes, tu as oublié qu'il y avait dagmé dans ta figure. Donc tu allais te regarder dans le miroir, c'est pourquoi? C'est pour t'arranger, non? Donc arrange.
Choisis avec ton épouse ou avec ton époux, bien aimé, de régler le problème et à la lumière des Écritures. Nous ne devons pas être des chrétiens ou des chrétiennes seulement à l'église ou au groupe de prière et puis des païens à la maison. Notre vie, bien aimée, doit être en Christ, entièrement et totalement enracinée dans le Seigneur. Et s'il y a un problème, quel que soit ce problème-là, nous devons, bien aimer, appliquer la parole de Dieu, le verset biblique qui correspond à cette parole. Nous devons mettre ce verset biblique-là en pratique dans notre parole, dans notre vie. Un jour, vous savez, entre mari et femme, on prend l'argent l'un de l'autre. De temps en temps, monsieur essayé peut te dire, ah, chérie, tu peux me prêter 100 000 francs? Mais chérie, mais tu as besoin de 100 000 francs pourquoi? Non, non, il faut me donner un peu. Donc, 100 000 francs, je vais faire quelque chose avec, je vais te redonner après. Et puis tu as donné. Un mois, 2 mois, le jour de la chérie, il faut me donner mon argent. Ah, c'est quoi même? À cause de l'argent qui était demandé là, à cause d'être venu m'encaisser comme ça au milieu du mois. Mais mon ami, est-ce que tu n'avais pas dit que tu allais me donner mon argent? Mais il était tellement fâché. Il dit, lui là, est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'il nous connaît? Kofi, moi, Kofi, c'est moi. Oh, il n'a rien vu encore. Mais j'étais tellement fâché. Il dit, non, non, il va me rembourser mon argent jusqu'au dernier centime. Je dis, j'étais déterminé. Donc, il a fait un glorieux palabre le soir. Il dit, comme il était parlé au téléphone, c'est pour ça que tu me dis ça. Attends, on va se retrouver à la maison, au niveau du pushing ball, et puis on va régler ça. Donc, il attendait comme ça. Quand je suis rentré à la maison net, quand il soulevait la Bible net, je voulais prier un peu. J'ai dit, oh Jésus, tu es mon love. Tu es celui que mon cœur t'aime. Il dit, tu m'aimes pas. Il dit, moi. Oh, Jésus, toi-même, tu es au courant. Tu sais que tu me dis seulement, il va te coucher-toi, puis je me couche. Si tu veux que je me roule dans la poussière, mais je me roule dans la poussière pour toi seulement. Je suis tout au fond de toi. Tu es le seul gars, j'ai dit, qui a tué mon cœur. J'ai dit, il dit, prends la parole. Quand j'ai ouvert la Bible comme ça, le passage sur les yeux, c'était l'affaire du juge unique. Celui qui devait de l'argent. Et puis qui allait demander, non papa, pardon, je ne veux pas te donner l'argent, je ne peux pas, pardon. Il a demandé pardon, on dit ok d'accord, on te laisse, toi il faut partir. Quand il est retourné, puis il a vu l'autre, il a sauté sur son cou, il dit tu as menti. Donne mon argent. Donne mon argent. Quand il disait ça, Seigneur, mais toi aussi, il n'a pas mon argent, ça fait un peu longtemps. Il dit, alléluia. Il a déposé la fête, il a vu. J'ai dit quoi? Affaire de ton avis, j'ai dit pardon. Chef, pardon. Ce palabre là, il faut laisser ça au carrefour là. C'est bon. Je ne parle plus de ça. Pardon, il faut laisser. Il faut avoir la volonté de laisser la parole de Dieu nous transformer. Quand vous ne voulez pas laisser la parole de Dieu vous transformer et que vous voulez être le chef ou la cheftaine, ça ne peut pas aller. Appliquez la parole de Dieu. Parce que je vous dis, pour chacun des problèmes auxquels un couple est confronté, il y a une solution qui se trouve dans la Bible. Prenez la peine de prier. Je dis quels que soient les problèmes les plus impensables, la solution est dans la Bible. Amen. Amen. Je continue mon partage. Le second problème l'autre problème auquel nous pouvons parler, c'est plus où je suis. C'est au premier enfin. Amen. C'est que l'autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est que pour saper l'unité du couple, l'ennemi utilise toutes les stratégies. Alléluia. J'ai dit, il va créer des disputes entre vous. S'il se rend compte que les disputes n'arrivent pas à altérer votre unité et que vous êtes suffisamment fort, le deuxième élément qu'il va utiliser, c'est la famille. Dis Amen. Vous savez, avant le mariage, papa et maman étaient les personnes les plus importantes de notre vie. Alléluia. Ils étaient nos confidents. Et nous ne pouvons rien faire sans qu'ils soient informés. Mais lorsque nous nous marions, c'est le conjoint qui devient la personne la plus importante. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. Mais en Afrique, quand on voit un homme et sa femme collés, non, c'est fini. Elle a fait fétiche. Elle lui a donné à manger, médicaments. C'est ça, il est collé comme ça. C'est dernier garçon. Moi, mon frère encore. Moi, mon fils. Il n'a pas payé pour accompagner sa femme au marché. Je dis, la femme là, elle a donné médicaments à mon enfant. Tu es vaincu. Parce que toi-même, tu as été dans le foyer. Et
si on t'accompagnait au marché, moi, ça allait te plaire. Mais c'est pas parce que pour toi, tu n'as pas accompagné au marché que ton fils ne peut pas accompagner sa femme au marché. Ou bien la maman va s'élever. La maman de la fille, moi j'ai envoyé ma fille à l'école, elle est partie à l'école, tout son argent, 5 francs, mais je ne vois pas. J'ai dit, c'est le gars là qui pousse son argent. Et alors? Et c'est le service qui lui rend. Toi, tu peux lui rendre ses services. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 36 dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je ne veux pas diaboliser les parents. Je ne dis pas de ne pas les recevoir. Il faut les accueillir chez soi avec respect et considération. Mais moi j'ai appris une chose. Lorsque tu es trop familier avec les membres de ta belle famille, mon ami, le jour va venir t'insulter puis pousser ta tête comme ça pour dire c'est pas loin. C'est pas loin. Si tu es trop familier, ce que tu n'as pas envie d'entendre, on va te dire. Si tu es trop familier, ce que tu n'as pas envie d'entendre, on va te dire. Mettre la distance. Dieu m'a dit, il quittera père et mère pour s'attacher et les deux deviendront un. Ça veut dire qu'il y a une séparation que Dieu met entre père et mère. Pourquoi toi tu vas aller te coller là-bas encore? Alléluia. Alléluia. Michée 7 dit, quand le fils insulte le père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et sans compter qu'en Afrique, chez nous ici, belle-mère sorcière, beau-père sorcier, on connaît. On connaît. Beau-père qui se lève et qui trouve son fils pour dire à son fils, toi, je ne veux pas la femme, elle ne veut pas que tu la maries. Pourtant, ils sont mariés. Il était où quand il se mariait? Quand il s'est marié, la femme ne connaissait pas Jésus. Mais à partir du moment où maintenant elle connaît Jésus, et puis quand elle a chargé la maison, j'ai dit qu'elle commence à chauffer le moteur, ça dit que c'est vrombissement. Ça c'est échauffement. Quand elle a commencé à ribababa, sokoro baba, ribababa, baba, kintiri mao soro bobo, kintiri baba, baba. J'ai dit toute la maison remue comme ça. Tu entends le fondement de la maison, j'ai dit 20 minutes, on t'a dit, j'ai dit son visage change au lion. Le papa lui a dit, hey, un plus tôt. Ma belle-fille est plus tôt. Elle ne me plaît pas. On a qu'à la chasser de la maison. Parce que lui-même là, il est en confrérie de sorciers. Il a décidé de livrer son fils, son unique, celui qui travaille, celui qui fait du bien dans la famille. On lui a dit celui qui lui tient le plus à cœur. C'est ça qu'il faut qu'il donne. Et comme la femme est là, comme une couverture, comme sur son époux, il ne peut pas le bouffer. Il faut que le monsieur divorce sa femme. Il se lève pour aller faire quoi? Aller divorcer. Pour ceux qui ne comprennent pas le but de nos louanges, et peut-être pas pourquoi nous sautons criant et même pleurant quand nous louons, laissez-moi vous dire que nous sommes une famille en Jésus-Christ, et nous allons vous dire la raison pour laquelle nous chantons. Famille? Certains posent la question, pourquoi nous chantons en levant nos mains vers le ciel?